projet il a commencé pendant le confinement d'une manière assez inattendue parce que j'ai commencé à créer des protocoles à distance avec ma mère pour voilà, faire des lectures. Donc deux autobiographies, une autour d'Isadora Duncan, les mémoires d'Isadora Duncan, et une autre une autobiographie et un cinéaste, Elia Casa. Et à partir de là, depuis le départ, j'ai commencé à faire des captations, autant de sons, d'images, voilà, et on a créé un protocole d'une danse à distance qu'on appelait la danse de la main. Et parce que bon, pour ma mère, ce n'était pas possible autrement, pour sa situation personnelle et de santé. Et donc, cette on va dire, pratique que ça a pris quand même dans le quotidien, ça a pris en présence importante, ça a donné un film de 10 minutes. J'ai décidé voilà, que cette petite film de la table à soie soit le point de départ d'un projet pour aller vers des formes escéniques plus tard. Probablemente. Bueno, estamos entrando niños, en lo que es el principio de esta historia. Venga, vamos a por ello y hablamos después. La mesa que estáis viendo, esa mesa que todos tenemos siempre llena de cosas, llena de objetos, recuerdos, imágenes, fetiches, ordenadores, por supuesto. Bueno, lo que estáis viendo aquí es mi mano, que está ahora subiendo, ahí, por el aire, y estamos en lo que hemos creado mi madre y yo, que se llama la danza de las manos. Es un protocolo que me he inventado para poder estar cerca de mi madre, más cerca en este lo voy a decir, en este confinamiento. Olga m'avait déjà envoyé ce film de 10 minutes et pour moi c'était très intéressant parce que déjà une chorégraphe qui fait appel à moi pour s'essayer à quelque chose, à de la matière qui pourra l'aider dans son projet, et d'arriver et de me demander de prendre la parole, c'était déjà quelque chose de complètement nouveau pour moi. Je m'étais essayée à ça, comme j'expliquais à Olga 2 jours avant sur un spectacle. Et déjà là, je trouvais que c'était une belle manière de nous rencontrer. Moi, j'ai été touchée juste d'apercevoir ta maman sur ce film-là, parce que tout de suite, je me suis questionnée. Il y a des moments ou des images comme ça qui nous frappent, mais on ne sait pas pourquoi. Et puis après, voilà, j'ai été contactée par Olga et on s'est rencontrés. Et après, voilà, j'ai pas eu plus le temps de discuter depuis avec elle, en fait. Okay. Et j'espère qu'il y aura une continuité par rapport à ces discussions. Comme on est des danseurs, avoir cette scénographie-là, je pense que c'est intéressant parce qu'on peut exploiter d'autres choses. Je pense que s'il y avait plus de danse, peut-être que ça aurait été, je sais pas, peut-être voir autre, ça aurait peut-être donné quelque chose d'autre. Ouais, mais alors que pour moi, quand justement on a travaillé derrière le micro, l'espace, je n'osais pas bouger en fait. Tu te souviens? Tu me disais, mais tu peux avancer, reculer, te mettre de côté. Mais parce que je pense que je ne savais pas où pouvait être ma place dans cet espace-là aussi. Oui, ça c'est sûr. C'est quand j'ai invité donc, Yvonnette avec Ezio, donc il avait Yvonnette et Ezio, Akiko, Vidal, Jean-Louis et Abdoulaye. C'est les 6 qui sont participés. Et c'était vraiment avec un texte précis de fiction. Et c'était vraiment pour nous, dans ce nouveau chapitre, on voulait vraiment comment rendre la fiction à partir de le film, que c'est un film beaucoup plus dans un espace quotidien à la maison, comment la fiction elle va rentrer maintenant dans un black box, je veux dire, dans un espace de représentation du spectacle d'art vivant. Et donc l'écriture commence à apparaître où j'avais imaginé, pas seulement le regard, mais des autres présences. À travers les films, on la voit off. Ouais, moi j'ai la chance de danser avec mon mari, Sébastien. C'est une chance parce que après les périodes là qu'on a vécues, de pouvoir continuer ce travail de contact ou de rapprochement, c'est un souffle, c'est une liberté en plus. Nous en fait, c'est après le confinement, enfin déjà pendant le confinement, on se disait purée, ça fait longtemps qu'on n'a pas créé tous les deux.
parce que ça fait bientôt 30 ans qu'on est ensemble. On a partagé beaucoup de projets ensemble. On avait fait un duo en 2009 et depuis plus rien. C'est-à-dire on bossait sur des projets et tout, mais pas juste tous les deux. Et donc pendant le confinement, on s'est dit ce serait bien quand même de marquer les 30 ans qu'on vient de passer ensemble, de partager la même passion en tant que couple, mais aussi en tant qu'individu, de danseuse, chorégraphe, danseur, chorégraphe. Et depuis, on a fondé aussi notre famille, où on en est vraiment aujourd'hui. On s'est dit, je me souviens, on en a parlé, je te disais, mais ça va être une rétrospective de ce qu'on a fait ces dernières années. Et finalement, ça a évolué sur des nouveautés aussi, parce que c'est tellement important aujourd'hui de vivre l'instant présent. Et comme on l'a créé vraiment tous les deux, on ne s'est pas donné un fil conducteur. On s'est dit, ouais, là, aujourd'hui, tu as envie de bosser sur quoi, ou qu'est-ce que tu as envie de développer. Donc, Seb, c'était plus la relation l'un et l'autre, et moi, c'était plus, ouais, mais non, la qualité de la danse, parce qu'aujourd'hui, on est plus sur prendre le temps de faire. Parce qu'en tant que danseur hip-hop, nous, on a d'abord commencé par les shows, les freestyles, les battles, donc c'est que comme ça, comme ça. Et il y a un moment donné où on se dit, à quel moment j'apprécie. Moi, comme j'ai pas de compagnie, je me suis dit, je savais pas trop quoi faire. Du coup, je me suis dit, bon, au lieu de me dire peut-être faire une performance dansée, je n'avais pas forcément envie de faire ça. Du coup, je me suis dit, je fais de la musique, alors je peux peut-être plutôt proposer ça. Je fais de la batterie depuis que je suis petit. Moi, c'est que mon père, il est batteur, comme je disais. Que Idio, il disait que voilà, on s'est rejoint sur ça. Mon père était batteur, du coup, j'ai appris en regardant, parce que j'ai appris en étant autodidacte. J'ai pris des vrais cours, des vrais cours. J'ai restructuré ma technique. Et voilà, là où j'en suis. Et j'ai décidé de faire un trio avec deux amis qui sont dans mon propre groupe à moi, de musique, parce que j'ai un groupe de musique aussi. Un à la guitare et un autre à la basse. Et moi à la batterie. On est éclectique beaucoup. C'est-à-dire que, écoutez, là, surtout pour moi, je vais écouter toute musique, mais là où on va beaucoup se rejoindre, c'est la musique avec beaucoup de groove. C'est là où on se rejoint toujours. Peu importe le style de musique, ça peut être du rock, peu importe du jazz, mais, ce qui nous rapproche beaucoup, c'est le groove. D'accord? Et c'est ce qu'on va essayer de mettre en place demain. Okay, c'est ce qu'on va essayer de présenter. Voilà, on a une petite formation de trio. À un moment, il y a un petit piano. Moi, j'ai un truc, un petit pad où je peux mettre des petits sons, où ça va être un peu différent. Donc voilà, on essaie de jouer sur ça, un peu des trucs un peu expérimental. On va tester des choses. D'accord. Voilà. Et ça, c'est, on va dire, les prémices d'un petit projet perso que j'ai envie de faire en musique. En train de danser tout le temps, mais nous qui vient du domaine de la danse de notre corps, tu vois, des fois quand j'ai parlé avec Yvonnette et les autres collègues, que certains je ne connaissais pas personnellement et dans très peu de temps qu'on me parlait de mon travail. Et donc je disais toujours, je dis écoute, moi je viens de la danse, mais après très rapidement, voilà, j'ai touché d'autres langages. Mais la danse, elle est toujours là, peut-être pas visible. Dans la danse, jamais elle est partie. Ouais, ça me fait pas penser ça, tu vois, parce qu'on pense que parce qu'on arrête, on ne bouge pas, la danse, elle n'est jamais partie, elle est tout le temps là, sauf que on a besoin, après je parle avec Yvonnette, avec toi de la parole, et je dis, mais toi Yvonnette, tu as les paroles, elle est là, dans ton corps depuis toujours, maintenant tu vas les laisser partir, tu vas les donner un espace.
Mais c'est pas qu'elle n'était pas là et que maintenant tu vas parler, elle est là. Maintenant tu le vas donner et donc tu vas peut-être un peu arrêter de danser pour parler. Après tu feras les deux, après tu verras qu'est-ce que tu as besoin. Ça me fait penser à la question de désir. Qu'est-ce que tu en penses, Yvonnette? Moi je voulais rebondir au fait que tu disais, il y a un moment tu voulais plus jouer de musique, il y a un moment tu voulais plus danser, alors que c'est lié. Au final, donc tu étais quand même dans une espèce de continuité dans ce parcours qui se construisait sans que tu en aies conscience forcément tout de suite. Parce que pour moi, quand je t'ai découvert en tant que musicien, ça m'a permis de comprendre la musicalité que tu avais qui était peut-être différente d'autres danseurs qui ne jouent pas forcément de la musique mais qui font que l'écouter, mais qui n'écoutent non plus pas de la même façon que toi qui es musicien. Ouais, je comprends ce que tu vois, du coup, et c'était intéressant aussi de t'observer dans la danse par rapport au rapport que tu as aujourd'hui à la musique.